Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un peu ces énergies là pour la nouvelle lune qui est également une éclipse solaire du 4 décembre 2021. Donc, cette nouvelle lune du 4 décembre, donc c'est également une éclipse solaire. Donc, cette énergie, elle va vraiment nous permettre d'atteindre certains de nos objectifs. On va être boosté par la force du soleil et la nouvelle lune, c'est les nouveaux départs, les nouveaux commencements. Donc, le milkshake des deux, ça va nous donner vraiment une envie d'aller à l'aboutissement de nos objectifs. Et on va réussir à s'adapter aux changements qui pourraient se produire en utilisant la flexibilité, l'ouverture d'esprit. Cette configuration-là, nouvelle lune, éclipse solaire, ça va vraiment nous donner cette énergie, une envie d'aller de l'avant, mais vraiment plus forte. Mais aussi de retrouver, on va retrouver dans ces énergies un équilibre émotionnel qui nous permettra de voir les choses telles qu'elles sont, pas sous le coup des émotions. Et vraiment, ça nous permettra justement de ne pas se laisser porter par les émotions positives ou négatives, de mettre à jour certaines de nos croyances, nos pensées limitantes, nos mauvaises habitudes, pour entamer un changement là-dessus, donc un changement intérieur assez profond pour nous permettre d'évoluer. Mais aussi, on va avoir cette force de mettre en place dans la matière, de mettre en route un projet, un ou des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est vraiment pour résumer un peu cette configuration, on va retrouver force, courage pour amorcer les changements nécessaires à la réalisation de nos objectifs et à l'élévation aussi de notre âme, quel que soit le domaine qui vous préoccupe en fait. On va avoir vraiment cette envie de changer les choses, même si on n'en a pas l'envie. On aura peut-être aussi des indications pour certains de l'univers qui vont dire, bah là, t'as pas voulu regarder, maintenant tu regardes. On te donne la force et le courage de transformer ça. Donc là, tu regardes en face de toi ce qu'il y a, ce qui ne va pas, et on va t'aider à transformer tout ça. En plus là, de vos actions, n'oubliez pas, faites des vœux à la nouvelle lune pour que les énergies subtiles vous accompagnent aussi dans tout ce que vous voulez entamer. C'est aussi important de savoir demander de l'aide à l'univers, parce que l'univers est là vraiment pour nous filer un coup de main. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous lire la carte de la nouvelle lune en Sagittaire. La chance est avec vous. Alors, quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques, mais attention à ne pas miser trop gros, la roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon si cela fait partie de vos plans. Mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. En phase avec la lune, comptez vos bienfaits littéralement, écrivez-les ou dites-les à voix haute. Signification supplémentaire pour cette carte, vous avez besoin de rire plus souvent. C'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement. N'ayez pas l'esprit étriqué. Commencez une semaine de pratique de la gratitude. Voilà, bon, je vais commencer le tirage avec les cartes oracles de la lunologie. Alors, déjà, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, les idées positives, on les garde. Paroxysme de passion en vue. Donc, pour certains, il y a peut-être
Si vous étiez dans l'attente de quelqu'un, il y aura peut-être une possibilité là durant la phase de la lune là, qui est une rencontre possible. On vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pour certains, vous allez être guidés. Début d'un nouveau cycle romantique. Donc voilà, là, ça me dit vraiment les réponses. Donc peut-être là, on me dit bien qu'il va y avoir un message. Pour certains, ça fait longtemps que vous l'attendez. Ça fait longtemps que vous l'attendez et vous allez partir vraiment sur un nouveau cycle au niveau sentimental avec beaucoup de passion. On va retrouver un équilibre certain, on va se retrouver avec une passion quand même à feu, donc vraiment une envie de faire les choses à deux. Après, ça peut être pour aussi également un projet ou une réponse, ça peut être aussi également une réponse au niveau juridique. Mais pour un projet, c'est pareil, on va retrouver le feu, on va peut-être s'associer ou se rendre compte que en nous-mêmes, on avait cette dualité et donc comme ces énergies nous montrent les choses telles qu'elles sont, on va se rendre compte de cette dualité, on a envie d'y aller mais quelque part on a encore une peur qui nous empêche d'avancer et là on va repartir sur un nouveau cycle à l'intérieur de soi et on va pouvoir, si on a déjà commencé à mettre les choses en place, vraiment on va s'y atteler pour que les choses évoluent. Ensuite, on a les émotions montent en flèche. Donc pour certains, là, ça rejoint le sentimental. Peut-être que si vous êtes dans le cas inverse, que c'est vous qui devez aller vers une personne et que vous aviez peur, vous allez ressentir en vous vraiment cette envie presque brûlante d'aller rejoindre cette personne, de commencer à peut-être dans un premier temps réfléchir à ce que vous pourrez faire dans la matière pour pouvoir construire quelque chose à deux. Mais là, vous n'arriverez plus à le cacher. Si c'est la personne de votre cœur, n'arrivera plus à enterrer ça au fond d'elle. Là, ça va surgir et on va se sentir vraiment poussé, même si c'est pas tout de suite dans la matière, on va commencer à envisager les choses, comment je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire. Un problème personnel va se résoudre, votre dur labeur porte ses fruits et communiquer est la clé. On a un petit résumé là sur ces 3 cartes qui sont envolées. Donc quel que soit le domaine, il y a vraiment un problème qui va se résoudre. Là on nous dit, vous êtes prêt sur le point d'atteindre votre but et un problème va se résoudre. Après les émotions, c'est peut-être une émotion de joie intense parce qu'on a vraiment réussi à rééquilibrer un domaine de notre vie qui n'allait pas. Pour certains, c'est ce que je disais par rapport à tout à l'heure au niveau de la dualité. Si vous arrivez en prenant conscience de cette dualité, vous allez continuer à travailler, à faire des projets, à travailler toujours sur votre projet, à essayer de trouver des solutions. Là, on vous dit que ça va porter ses fruits. Mais pensez à communiquer. Pour certains, vous communiquez peut-être pas assez. Là, je reste sur le professionnel. Vous communiquez peut-être pas assez. Pour les gens qui sont en auto-entrepreneur, communiquez pas assez ou communiquez pas d'une bonne manière. Donc peut-être quelque chose aussi à revoir et vous allez trouver les bonnes réponses. Et il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Pour le côté sentimental, donc le problème va se résoudre. Poussé par l'émotion ou poussé par votre émotion, la personne de votre cœur va se décider à mettre en place les choses et de communiquer. Donc vous allez, pour certains, j'aimerais que ce soit pour le maximum, mais bon, pour certains, vraiment avoir des nouvelles, communiquer. Il y en a peut-être qui ont encore peur, qui se disent encore peut-être que on veut plus de l'autre. Voilà, on veut plus de l'autre depuis le temps. Ça va pas le faire. Mais là, on essaye de rassurer. On est sur le point d'atteindre son but. En dos de deck, on nous dit bien, il est temps d'agir. Et on a la chance est avec vous. La carte ressort. Donc, il y a vraiment cette chance qui est là. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes également à l'univers pour que ça bouge.
Au niveau du travail, ça peut me dire aussi que si vous avez... si vous êtes à la recherche d'un travail, donc il y a un nouveau cycle hein, qui va arriver, ça va vous faire, ça va vous booster au niveau émotionnel, hein. Il y a un problème qui va se résoudre, mais par contre, peut-être devrez-vous avoir communiqué, peut-être relancé. Pour certains, les réponses, vous allez avoir une réponse positive qui va arriver avec la chance, et il est temps d'agir, donc il va être le temps de se mettre au travail. Mais pour certains, il faudra peut-être relancer. Relancer pour avoir une réponse. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre l'oracle de la libération énergétique pour voir au niveau de nos énergies. Je m'inclus dedans, bien sûr. Maladie physique. Donc pour certains, là, on est épuisé. On est fatigué. Peut-être prendre un peu de temps pour soi, pour se reposer. On a la souffrance émotionnelle qui ressort. Donc là, c'est vraiment dans le sens, on me dit que ces souffrances-là, pour certains, il faut encore les travailler. Parce que ça impacte évidemment notre physique. Hein. Mais je les sens comme si certaines ne vous appartenaient pas en fait. Je vais essayer d'expliquer ça. Oui, c'est ça. Ok, c'est pour ça que je dis ça. On a les blocages, j'avais pas vu les cartes tomber encore, mais bon. Ce passage, la santé comme si elle vous appartenait pas. Parce que c'est vraiment des blocages karmiques qui viennent de votre lignée karmique. Donc votre karma personnel et karma générationnel, hein, familial. Mais qui est tombé avec, on a l'équilibre et des changements concrets. Donc là, la Lune va vraiment nous permettre, comme je disais, de nous mettre face à ces blocages. Parce qu'en un blocage karmique, il n'y a pas de bon, pour moi, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais karma. Un blocage karmique, c'est notre âme qui n'a pas encore appris une certaine leçon, entre guillemets, qui n'a pas vécu une certaine expérience. Et donc... qui n'a pas encore réussi à aligner son âme à cette émotion. Et donc là, on va regratter, l'univers va regratter sur cette blessure, sur cette souffrance, pour voir hein, si vous avez évolué. Et là, on nous dit que vous allez trouver l'équilibre et qu'il y a un changement concret. Donc faites cette demande à la Lune par exemple, de vous aiguiller sur quel blocage encore reste dans votre âme, même si c'est une lignée familiale, c'est votre âme, c'est la vôtre, c'est pas celle du voisin, c'est dans votre âme, qu'elle soit, il n'y a pas de temps, donc qu'elle soit aujourd'hui, demain, que ce soit passé ou présent, au niveau de l'âme, hein, ça reste vertical. Donc demandez à la Lune, à l'univers, de vous mettre le doigt sur cette souffrance, sur ce blocage qui fait qu'il y ait quelque chose qui bloque encore dans votre vie. Et vous allez trouver la réponse. Là, on a la Lune hein, en plus. Là, on a la Lune qui se couvre. Donc, on va même, allez, on va pousser loin l'éclipse. Donc, c'est le bon moment pour demander ça. Et vous allez avoir une réponse qui vous permettra justement de vous libérer d'un blocage karmique. Après, vous pouvez aussi demander l'aide d'un thérapeute. Ça va vous aider peut-être à mettre le doigt sur ce blocage dans une vie passée ou sur un autre plan d'existence. Mais après, hein, c'est une partie du travail. L'autre partie, elle est à vous de le faire. C'est pour ça qu'il y a toujours, mettez-vous en action. L'autre partie est à vous de le faire. C'est de mettre, une fois qu'on a mis le doigt dessus, on essaye de voir à quel moment on ressent que cette blessure remonte. Une fois qu'on sait c'est laquelle, en gros, on voit à quel moment, quelle action, quelle parole, même une chanson vous met le doigt dessus et on a une remontée, comme des petits picotements pour certains ou des pleurs. Et là, on conscientise la chose.
On se dit, bah là, à ce moment-là, je ressens cette blessure, elle vient de retitiller. Donc on conscientise la chose, on s'en veut pas, il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'autre critique, on a envie de pleurer, on pleure, on a envie de crier, si c'est la colère, on a envie de s'énerver, on s'énerve, après on se pose, mais aucun jugement, il n'y a aucun jugement, on est des êtres humains, on peut, et on a le droit d'exploser, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être triste, mais après on conscientise. En conscientisant la blessure, la douleur, vous avez déjà fait une partie du travail. Après avoir conscientisé, on s'aime, on envoie de l'amour à cette situation, on s'envoie de l'amour à soi, parce que toute blessure, tout karma, tout en général, se soigne par l'amour, par l'ouverture du cœur. Et petit à petit, ça va revenir, on va revenir vous titiller là où ça fait mal. Mais là où vous mettiez un mois pour vous en remettre, la fois d'après, vous allez vous rendre compte, vous allez crier, vous allez pleurer, mais vous allez reconscientiser. Ah, ça me réveille la même blessure. Donc on accueille, on accepte, on s'envoie de l'amour. Et cette fois-là, vous verrez, au lieu que ça dure un mois, ça aura duré 15 jours. Et après, on va vous revenir, etc., jusqu'au moment où on va revenir vous titiller. Et là, il n'y aura plus rien. Et à ce moment-là, vous serez complètement libéré de ce karma, en fait. Bon, j'expliquerai ça, je pense, sur une autre, plus en profondeur, sur une autre vidéo. Mais là, c'est vraiment parce qu'on a... Je l'ai fait, hein, je suis désolée, ça prend du temps. Mais c'était vraiment pour vous expliquer, dans l'urgence, en fait, comment vous aider. Parce que ce n'est qu'un pas, hein, c'est vraiment un pas. C'est déjà une chose qui va vous permettre d'avancer pour justement attirer ces changements concrets. Là, on a vraiment possible un chakra sacré. Donc, c'est bien ça, c'est je suis. Là, il faut retrouver son... Comme je vous dis, ça ne vous appartient pas. Je le ressentais vraiment comme ça, que des blessures, des souffrances qui ne vous appartiennent pas. Elles vous appartiennent dans l'âme, mais en tant qu'être incarné, en tant qu'être humain, c'est des résidus de passé, de vie parallèle. Donc là, il faut retrouver mon je suis. Je suis un tel... en cette année, pas en 1800. Voilà, on retrouve vraiment ces racines. On s'ancre à la terre en étant qui on est aujourd'hui. Et pour certains, voilà, c'est vraiment... on est en yo-yo, c'est vraiment en dents de scie. C'est vraiment en dents de scie. On essaye vraiment de... Voilà, c'est fluctuant. Il y a des fois ça va, des fois ça va pas, des fois ça va, des fois ça va pas. Donc là, on vous dit vraiment, pour certains, j'aimerais que ce soit pour le maximum, mais pour certains, ce sont vraiment peut-être des habitudes aussi que vous avez qui ne sont pas bonnes. Et comme les énergies là, au niveau des énergies subtiles, ça va être le fait de mettre le doigt justement sur ces habitudes. C'est pareil. Là, vous allez mettre le doigt dessus. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc on vous dit, hein, vous pouvez, hein, durant ces moments-là, faire appel au magnétisme, soit vous-même, soit faire appel à un thérapeute. On nous dit bien vraiment, hein, de couper ces liens, couper ces blocages. Là, on va être dans une phase où on va pouvoir le faire. Et il va y avoir une belle transformation énergétique, donc un bel alignement, pensée, cœur, action. Et là, quand on est dans cet alignement, on est dans le je suis. Voilà pour cette partie. Mais bon, là, on nous met vraiment un bloc. C'est vraiment un bloc. On a un bloc à travailler. Et on y va à fond de cœur, quoi. Donc là, c'était vraiment le petit parti guidance, énergie. Là, on va voir un peu... plus prévision, voyance sur le concret dans la matière, ce qu'on peut faire, ce qui peut arriver avec ces énergies et les actions qu'on peut mettre en place en fait. Mais je le redis, parce que c'est important et on ne le fait pas assez souvent. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers, à Dieu, aux anges, aux archanges.
quand vous vous mettez en route, vous trouverez toujours le soutien de l'univers. Vous tomberez sur les bonnes personnes pour entamer un changement. Vous tomberez sur la bonne écoute, sur le bon banquier. Voilà, c'est en se mettant en route, en demandant à l'univers de vous guider, de vous soutenir, de vous accompagner, en restant bien sûr positif. Je sais, c'est facile à dire, mais en restant très positif. L'univers nous abandonne jamais, on n'est jamais seul en fait. Donc là, on a le chakra du plexus solaire, la confiance. Faites confiance à l'univers, à Dieu, aux anges, aux archanges. Faites confiance que vous êtes guidés. Ayez confiance en vous pour certains. Cette lumière, le divin, il est en nous également. Donc ayez confiance. Si vous faites confiance à l'univers, vous vous faites confiance puisque vous êtes une partie de ce divin. Je parle beaucoup aujourd'hui. On a le cœur brisé qui se reconstitue, me dit-on. Allez, on va aller voir un petit peu. Au niveau du travail, on a la protection divine. Demandez à l'univers. La protection divine, n'ayez pas de doute. Là, on a les doutes. N'ayez plus de doute. L'univers est là et vous soutient. Si vous êtes vraiment à la recherche d'un emploi, faites des demandes. Faites des demandes dans la matière, hein, bien sûr, mais faites des demandes à l'univers, que la situation se débloque pour vous. Mais ne soyez pas dans le doute que ça ne se fera pas. L'univers est là et veille sur vous. Ça peut être aussi... oui, ben voilà. Et vous allez avoir des réponses. Il y a la réussite, le soleil, c'est la réussite totale. Donc pour certains, j'aimerais que ce soit pour le maximum de personnes qui cherchent un emploi, mais ça reste des énergies générales. Donc ça ne se fera pas pour tout le monde en même temps. Donc là, on a le soleil, on a la réussite. Donc vous allez, si vous êtes à votre compte, vous allez arrêter d'avoir des doutes, faites confiance à l'univers, continuez votre bon travail et ça va porter ses fruits. Si vous êtes en demande d'emploi, c'est pareil, continuez vos recherches, relancez, n'ayez plus de doute que l'univers vous soutient et vous accompagne. Et la réussite, le contrat qui vous correspond, vous parviendra. Si vous avez des soucis dans le travail, des personnes qui cancanent, des médisances, qui veulent prendre votre place, qui essayent de tout faire pour vous pousser dehors, faites des demandes à l'univers, n'ayez pas peur, restez droit par contre, on me dit bien ça, restez droit dans vos baskets, n'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte, et la réussite elle est pour vous. Au niveau sentimental, bien-être, on a l'homme, donc une énergie masculine, qu'on attend. Pour certains, on attend cette nouvelle rencontre, on la désire, c'est la foi, c'est la prière. On a prié pour que les choses changent. Donc soit c'est pour une nouvelle rencontre, soit parce que l'on attend quelqu'un, même attendez si vous voulez attendre, attendez, mais soyez pas dans l'attente passive. Faites toujours, travaillez toujours sur vous. Tout ce que vous ferez, travaillerez sur vous, changera vos vibrations et attirera la personne la plus faite pour vous en fait. Et avec l'hibiscus, hein, on vous dit que ça va se réaliser. L'hibiscus, si vous attendez quelqu'un, que vous avez demandé, voilà, l'hibiscus c'est la passion, c'est la pureté. Il y a vraiment quelque chose de pur, de sain et dans le long terme qui vient vers vous. Donc voilà, et on a la maison, donc vous allez pouvoir vous ancrer au niveau sentimental, vous sentir vraiment à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous, en sécurité. Donc ça nous dit, hein, au fond d'autres decks, hein, on a la sexualité, sexualité sacrée bien sûr, donc ça peut être des liens d'âme également, avec la prière. Mais il y a, pour certains, comme je dis à chaque fois, j'aimerais que ce soit le maximum. Mais malheureusement, tout le monde, ça se fait pas en même temps pour tout le monde. Donc il va y avoir une belle rencontre, une rencontre sincère qui va durer dans le temps.
à l'inverse, si vous êtes la personne qui doit aller vers l'autre, on vous dit vraiment d'être sincère, qu'il y a vraiment quelque chose de beau, une stabilité, qu'elle soit émotionnelle, intérieure, quelque chose qui va permettre, cette relation vous permettra d'évoluer vers plus de sérénité et d'évoluer aussi spirituellement. Au niveau financier, on a la chance. Donc un petit gain au jeu, ça peut être possible. J'aimerais vous dire le million, mais non. Donc un petit gain au jeu, une réponse positive d'un organisme ou d'une demande de crédit. Peut-être la chance de tomber aussi sur quelqu'un qui puisse vous aider et vous conseiller. On a les accords avec la carte du mariage, c'est tout ce qui est accord, association. Donc on va trouver des solutions. Là, il y a des contrats qui vont être signés, des accords judiciaires, on me dit, qui va permettre un renouveau. Donc voilà, il y a vraiment un renouveau financier là, qui est à portée de main, avec des accords et des contrats qui va vous permettre de vous sentir libre, parce que le chakra de la gorge, c'est aussi, j'essaye de remettre droit, mais plus j'essaye de remettre droit, pire c'est. Donc je vais laisser comme ça. C'est la communication. Donc si vous avez fait des demandes, c'est le moment de refaire des relances. C'est le moment, si vous avez un bien immobilier, d'aller voir votre banquier et de renégocier le tarif du prêt, par exemple. C'est le moment, si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes vraiment, comment dire, vraiment au pied du mur, hein, vraiment au pied du mur, qu'il n'y a pas de solution, c'est le moment peut-être d'aller voir un organisme, une assistante sociale telle que Banque de France, etc., pour mettre un dossier en place. Là, on vous dit que l'accord, il sera OK. Donc, c'est vraiment le moment de peut-être aussi, par rapport au chakra de la gorge, de ravaler cette fierté qui nous anime tous, parce qu'on a quelque part honte d'être dans la misère, mais il n'y a pas de honte à être dans la misère. Ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de honte. Et là, on vous dit, allez-y, foncez. C'est vraiment le moment pour équilibrer. Ce petit gain possible. Donc en dos de deck, on avait la sexualité sacrée. Donc, pour les liens d'âme, on a les poissons. Donc, il y a vraiment une abondance, telle qu'elle soit. Là, je parle d'abondance. Qu'elle soit pro, sentimentale ou matérielle, il y a une belle abondance qui peut arriver. On a le troisième œil. Pour certains, vous voyez, vous ressentez les choses. Vous savez qu'il est temps d'agir, même si on a encore des réticences. Il va y avoir des nouvelles. Donc là, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Voilà. Je vais finir, je pense, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Je ne raconte pas de bêtises. Avec le petit oracle Magie de la Lune. Alors, on a Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Capricorne, c'est en te structurant et en apportant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Cancer, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer.
On a l'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. J'en ai deux qui sont retournés dans le paquet. On va s'arrêter là. Ancrage, tu as besoin... Oh, il y en a 3. Oups. Voilà. Ancrage, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Les Gémeaux, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. La joie, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. En dos de deck, on a magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis désolée, j'ai un petit peu, je sais pas, je me suis sentie bavarde aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité. Je remercie tous les nouveaux abonnés et je vous dis à bientôt. Bis bis.